Rémi Fabien, exploitant agricole à la Bresse, en GAEC, sur une exploitation laitière de 30 vaches en race vosgienne, avec une production de 100 000 litres de lait pour une valorisation en fromage. Bruno Bannon, j'étais éleveur dans l'Ouest vosgien, sur la commune de Punereau, avec des vaches laitières et des vaches allaitantes. Tout jeune, je suis rentré dans le monde du chien parce que j'avais un grand-père maternel qui bossait avec des chiens. Christophe Holzer, j'habite à Ventron, j'ai une exploitation de 250 brebis en montagne et puis tout en vente en circuit court, en boucherie. Je représente la bergerie de Stréture à Ban-sur-Meurthe. Nous avons un petit troupeau de moutons avec ma conjointe. On fait de l'accueil et dans l'accueil on présente la bergerie, aussi le travail des chiens. Moi je m'appelle Karine, j'ai 61 ans. J'avais déjà plusieurs entreprises mais ma passion c'est l'élevage. Donc là j'ai fait l'acquisition de chèvres et puis je m'installe sur la commune d'Épinal. Je m'appelle Jean-Baptiste Mangel, voici mon fils qui est venu avec moi à cette journée de formation comme c'est les vacances. Je suis exploitant agricole éleveur de moutons à Cornimont dans les Vosges. J'ai 250 brebis en race pure limousine. Mon premier chien, il a 8 ans. Il est arrivé sur l'exploitation en discussion avec mon associé de l'époque, qui est mon cédant aujourd'hui, qui y avait toujours plus ou moins songé et qui n'avait pas forcément pris l'implication nécessaire pour le faire. Et là, en l'occurrence, comme on était en GAEC, ça passait beaucoup plus facilement. J'ai pu trouver un tout petit peu plus de temps pour me libérer à coup de 10 minutes le matin au moins et 10 minutes le soir. Et puis voilà, j'ai mis en place les conseils que j'ai eus en formation et puis petit à petit le chien a évolué dans le bon sens et aujourd'hui je l'utilise quotidiennement. J'ai fait ce type de formation au début quand ça a démarré, il y a une bonne trentaine d'années. Puis je me suis passionné et je suis devenu formateur parce que l'Institut de l'élevage m'a sollicité pour animer les formations dans le Nord-Est. J'ai 2 chiennes en border collie. Il y en a une que j'ai laissée à mes parents. C'est la première que j'ai dressée il y a 5 ans maintenant. Et puis du coup, là maintenant, j'en redresse une nouvelle. J'en ai 2. J'ai une croisée border australien et ce petit chien là qui a 14 mois et puis qui va prendre le relais de celle qui a déjà 10 ans. Chaque fois que je change de chien, je vais faire une formation. Ça a évolué, c'est devenu plus populaire, ça s'est un peu vulgarisé parce que je pense que les éleveurs ont compris qu'avec un bon chien, on se fatiguait moins, on prenait moins de risques. Le chien, c'est l'employé idéal. C'est mon premier chien de troupeau. J'avais déjà des border collies mais je n'ai jamais fait d'éducation au troupeau. J'ai découvert les formations par le biais de la chambre d'agriculture. Les premières journées, ça a permis aussi de bien comprendre comment ça fonctionne. Il y a 3 ingrédients si je puis dire, puisqu'il y a le troupeau, il y a le chien et puis il y a l'homme. Donc ça permet de vraiment comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne et puis apprendre correctement à faire les choses. Je travaille avec des chiens depuis le premier qui est arrivé sur l'exploitation en 1982 en fait. Et donc on en est au 10e chien qui se succède. En 1982, mon père qui était exploitant avait fait une formation, mais c'est vrai que c'était encore très discret, c'était très rare. Par la suite, je ne me suis installé qu'en 2005. Quand j'ai repris l'exploitation, c'est vrai qu'on avait des chiens qui travaillaient à peu près convenablement. Et en 2019-2020, on a eu la malchance de perdre un chien qui travaillait très bien. Je venais juste d'en acheter un petit qui a dû donc être dressé un petit peu sur le tas et très rapidement. Et avec le chien là, je me suis dit l'idéal c'est quand même de faire une formation pour éviter justement de faire des erreurs comme on a pu en faire parfois avec des chiens parce qu'on connaissait pas bien le caractère. Et en fait, on s'est rendu compte grâce à la formation qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne faisait pas forcément très bien. On arrivait à se débrouiller quand même, mais avec la formation, ça a enlevé énormément de stress dans le travail et ça a amélioré largement nos conditions de travail. Le chien, c'est comme l'être humain, il a besoin d'apprendre. Donc il y a un temps d'éducation, un temps de dressage et seulement on le met au travail quand le chien il a 1 an et demi, 2 ans. Dans les 8 premiers mois, on ne fait que de l'éducation et après on fait du travail au troupeau, mais alors du travail au troupeau dans des conditions sécurisées, parce que le chien il doit être l'autorité sur les animaux. Donc mentalement, il faut qu'il ait une certaine maturité. Alors les formations, comment elles se déroulent? C'est un suivi sur X journées. Tout le monde ne recherche pas le même niveau, mais on peut faire un suivi sur une année complète. On démarre par des stages d'initiation, initiation plus, perfectionnement. Après, on a un stage qui s'appelle comprendre son troupeau. C'est
comment on positionne le chien dans la relation avec le troupeau et comment l'homme doit se positionner par rapport au troupeau. Parce que notre objectif, nous, c'est pas simplement de dresser des chiens, mais c'est de donner un outil aux éleveurs de manière à pouvoir maîtriser leurs animaux et en faire ce qu'ils en veulent, quoi. Alors la formation est prise en compte par le fonds Vivea, donc j'utilise ça pour financer les formations. Ça me paraît essentiel et je suis vraiment convaincu que le chien de troupeau, c'est l'éleveur si l'éleveur est décidé et motivé, il n'y a pas forcément besoin d'énormément de temps et d'implication. Si on met le chien à la hauteur de ce qu'il est capable de faire au fur et à mesure de ces expériences, on avance rapidement. Par contre, c'est vrai que si on met les chiens dans des situations compliquées trop jeunes, on peut vite se compliquer les choses. C'est plus nous qui mettons sur la contrainte sur le troupeau, c'est le chien. Donc les animaux ont une perception de l'homme beaucoup plus positive. On représente la zone de confort du troupeau. Donc on arrive à avoir une bien meilleure maîtrise de ces animaux. Moi, j'y vois que des avantages. Puis même, c'est un compagnon dans les parcs avec nous. C'est super agréable, quoi. On n'est pas tout seul. On travaille en sécurité. Le chien se déplace à notre place. S'il faut s'approcher d'une porte pour que les animaux ressortent pas, le chien il va avant nous. Si une bête est agressive, surtout dans les bovins, c'est le chien qui se prendra le coup de patte ou le coup de corne. En ce qui concerne les moutons, si on veut déplacer un troupeau, ça évite de courir. Ça facilite la tâche. Par exemple, si vous avez une chèvre qui va plus loin, ça permet de ne pas avoir à courir après, parce que si vous courez après, les autres elles partent dans une autre direction et puis c'est compliqué. Alors qu'avec le chien, c'est lui qui fait votre travail et puis c'est beaucoup plus simple. C'est fantastique, ça fait gagner un temps fou au niveau des déplacements. Ça fait qu'on peut se lancer dans un déplacement sur plusieurs kilomètres des fois, sans aucune pression, sans aucune peur d'avoir des animaux qui fuient ou quoi que ce soit. Le chien ou les chiens sont là pour veiller à ça. Nous, on se contente d'aller faire une promenade avec nos moutons et puis vraiment, on y va complètement décontracté, on avance bien, on travaille bien. Et les autres avantages, c'est vrai que les chiens, nous on a des border collies, c'est des animaux de compagnie qui sont vraiment hyper adorables aussi. Ah non, que des avantages. Non. Non, c'est vrai que ça fait aussi des compagnons de jeu pour toi. Je sais que beaucoup de personnes disent qu'il faut éviter de jouer avec les chiens de travail. Dans notre cas, c'est pas du tout pénalisant parce que les chiens travaillent très bien et jouent également beaucoup avec mon fils. Dans les inconvénients, oui, il y a le fait de devoir s'astreindre quand même à une certaine discipline vis-à-vis du chien. Il y a le fait aussi que si on a le malheur de perdre un chien, si on n'en a pas d'autre en remplacement, on se retrouve vraiment complètement paumé du jour au lendemain. Si on veut partir, par exemple, en vacances, il faut confier notre chien à quelqu'un de compétent, quoi. On peut pas le confier à n'importe qui. Mais sinon, c'est pas une contrainte d'avoir le chien tous les jours. Je suis président de l'association de l'UCTMA, donc utilisateur de chiens de troupeau dans le milieu agricole. Une association qui a découlé d'une bonne entente entre plusieurs utilisateurs de chiens au niveau de la région Grand Est. Donc l'idée, c'était essentiellement de fédérer les gens autour du chien, les rassembler, de pouvoir à la fois avoir des journées où on remettait en pratique ce qu'on apprenait en formation, et puis en parallèle de ça, on fait un bon repas le midi pour échanger, discuter sur nos pratiques en général. Donc aujourd'hui, c'est une association qui a 2-3 ans et puis qui rassemble une quinzaine d'adhérents sur la région Grand Est. J'y ai adhéré l'an dernier. C'est Bruno et Fabien qui m'en ont parlé. Et puis, un coup, je suis allé avec eux sur une journée et j'ai adoré. C'est un moment convivial entre éleveurs. On passe une bonne journée et on s'entraide un peu sur les différentes techniques, quoi. Ça permet de se rencontrer entre différents éleveurs et puis de passer du bon temps, d'échanger. Et puis pareil, de travailler aussi un petit peu ces chiens ensemble. Moi j'ai été tout à fait intéressé par cette association, dans le sens où en plus il y avait régulièrement des journées de réaliser, où on se retrouve chez l'autre, en toute convivialité. On met 10-15 moutons à disposition, ou bien 6 ou 7 genisses, etc. Et en fait, ça nous permet de travailler toute une journée, mais en parfaite décontraction. C'est vraiment super.